On dit que le diable réserve ses coups les plus durs à ceux qui sont à 200% engagés dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on parle de lutte, de combat. On parle de foi, on parle de déstabilisation et on parle aussi de victoire. Je suis certain que cette émission, elle est pour toi. Donc, arrête-toi, va chercher ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, va chercher tes enfants. Pourquoi ? Parce que Dieu va vous parler. Heureux de te retrouver dans cette émission Face à Face, et je ne suis pas seul, je suis avec une invitée et pas des moindres, maman, pasteur, Nadège, épouse, avec une telle présence, un tel charisme. Je suis tellement honoré de te recevoir sur ce plateau. Merci pour ta présence. Merci beaucoup, merci. C'est un honneur pour moi, un plaisir d'être là. Tu as fait des milliers de kilomètres pour arriver au Canada, puisque tu es de Kinshasa. De Kinshasa, né, grandi à Kinshasa. Et on embrasse tous les gens de Kinshasa. Bon, t'es pas venu pour faire une émission face à face. Non, je vis maintenant ici. Je vis maintenant ici. Je vis maintenant ici. Et tu t'es adapté aussi à la climatisation, Oh, surtout ça, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile au début, mais maintenant, ça commence à aller. Ça va. Alors, en quelques mots, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent au travers de cette émission, qui est maman pasteur Nadège? Je suis Nadège Mbouma, épouse de Atom Mbouma, parents de 4 enfants, nous 2. Félicitations. Ah, merci, mais c'est pas facile. Nous sommes pasteurs et chantres aussi. Je suis chantre, lui l'est aussi. Donc moi, je suis pasteur, je suis chantre et nous travaillons ensemble dans le ministère avec mon mari. À EMCI? À EMCI aussi. Je suis à table avec Annabelle et c'est comme ça que nous sommes là. Et à Kinshasa, où vous avez une église qui est? Puis la cité d'exaucement à Kinshasa. Et pour l'instant, nous sommes de ce côté, mais l'œuvre continue. D'accord, vous avez travaillé pendant des années au sein de ce ministère? Oui, on a commencé d'abord au Centre missionnaire Philadelphie avec l'apôtre Roland Dallot. Nous avons commencé depuis 2006 qu'on a commencé et finalement en 2016, nous sommes allés pour commencer faire la cité d'exaucement jusqu'à ce jour. Alors, être une femme, être dans le ministère, c'est pas toujours facile. Non. Être épouse et maman, c'est encore plus difficile. Quel est le message que tu véhicules à l'Église? Qu'est-ce que tu transmets aux femmes? Je leur transmets qu'elles peuvent accomplir leurs rêves. Excusez-moi. Elles peuvent accomplir leurs rêves. Elles peuvent être un instrument puissant entre les mains du Seigneur. C'est possible. Ce n'est pas réservé qu'aux hommes. C'est réservé aussi aux femmes qui se laissent conduire par le Seigneur. Dieu les utilise pour bouger ce monde. Bouger le monde. Oui. Parce que quand tu as partagé la thématique que tu voulais aborder, j'ai été vraiment touché. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression parfois, mais c'est juste une impression, oui, que ceux qui sont mis en avant, ceux qui rayonnent un peu partout, et gloire à Dieu pour ça, ce sont des super-héros, n'ont jamais de lutte, n'ont jamais de combat, n'ont jamais de défi. Et pourtant, la réalité est tout autre, parce que tu mènes aussi des combats dans l'ombre, tu ne le dis pas forcément au grand jour, et tu as souhaité nous partager justement un pan de ta vie où tu vas être malmené dans tes émotions, déstabilisé dans ta foi, puisque tu vas être empoisonné. Oui. Et ça se passe comment? Ça se passe que ça a commencé... Là, je n'en avais pas conscience, mais ça a commencé que je maigrissais. Je ne comprenais pas pourquoi je perdais du poids. Comme je suis quelqu'un qui aime essayer toutes les potions possibles, non, il faut garder la taille, je prends des thés à la menthe, j'ai beaucoup de choses que je fais comme ça pour garder la taille. Mais mon mari m'a dit un jour, ça me dit, mais il faut que tu arrêtes un peu avec tes potions de grand-mère là, tu as quand même perdu du poids. On pouvait tout imaginer, sauf ça. Ce n'est qu'un jour, je me souviens, j'étais allée prendre ma douche et puis après, je regardais mes pieds. J'ai vu que mes pieds étaient devenus
sombre. Ça m'a interpellée quand j'ai dit, mes pieds n'ont jamais été sombres. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis posé cette question, mais sans chercher à savoir exactement. C'est quand ça a commencé à être tellement physique. Je suis devenue sombre, la peau avait vraiment changé. C'est même pas sombre comme des personnes qui sont sombres, des personnes de race noire qui sont sombres. C'était d'une noirceur comme un peu avec du violet. C'était pas beau à voir. Et j'étais devenue, je commençais à m'essouffler facilement. Et ce qu'on avait constaté, c'est vrai que gloire à Dieu, aujourd'hui, ça se voit pas vraiment, mais ça se voit, j'avais des yeux qui commençaient comme si ça allait sortir de son orbite. J'avais comme ça, et ça nous a interpellés quand même. On s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes allés à l'hôpital, on m'a fait des examens, il n'y avait rien. Parce qu'on ne pensait pas à ça. En fait, on ne pensait pas que ça serait le poison. Alors, on a fait des examens normaux. Il n'y avait rien. Mais tu pouvais sentir dans ton corps qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Tu sais, quand tu es tellement conscient, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même quand on te dit à l'hôpital qu'il n'y a rien, mais tu peux dire, ton corps, tu sais comment ton corps fonctionne. Alors, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'était quand même, c'était pas évident. Et un jour, le médecin me dit, il faut que tu passes, qu'on vérifie un peu, qu'on regarde les reins, parce qu'avec les yeux qui enflent comme ça, peut-être c'est les reins. Oh, j'ai eu peur quand j'ai entendu les reins, je suis rentrée, j'ai dit à mon mari me dit, il faut qu'on aille, qu'on voie quand même tes reins et tout. J'ai dit, non, je veux pas la dire. Ah, c'était plus le pasteur qui parle? Non, c'était le mari qui parlait, qui a dit, allons voir, checker. Non, je parle de toi. Ah, non, moi, c'était pas un pasteur. J'avais peur quand même. Mais mon mari est du genre, même si tu veux prier, il faut que tu saches pourquoi tu pries. On doit savoir ce qui se passe pour qu'on oriente bien la prière. Alors, comme on avait un programme, nous deux, de 21 jours de prière, je lui ai dit, j'irai après les 21 jours de prière. Bon, il avait compris que je voulais repousser quand même. Mais on a fait notre programme de prière de 21 jours. Quand on a fini, je lui ai dit, je suis prête à aller à l'hôpital maintenant. Alors, nous sommes allés à l'hôpital, on a checké les reins. Le médecin qui regardait même m'a posé la question, pourquoi vous envoyez ici? Pourquoi votre médecin vous envoie? J'ai dit, il faut aller voir les reins et tout ça. Vos reins vont bien. Bon, moi-même, j'en profite pour checker tout. Il m'a dit ça. Il a dit, ça va la rate, ça va, le foie va bien, mais peut-être qu'on verra quelque chose dans les examens sanguins. C'est ce qu'il m'a dit, parce que là, tes organes vont bien. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, nous sommes allés voir le médecin. Le jour où je suis arrivée, je n'oublierai pas, le médecin était alarmé. Vous pouvez voir que le médecin est alarmé. Il a dit hospitalisation. Il a écrit, vous devez être hospitalisé. On doit vous faire une perfusion avec quelques produits. On est à Kinshasa, là. À Kinshasa. Alors j'ai dit, OK. Nous sommes allés à la maison. Je me dis, hospitalisation, qu'est-ce qui se passe? C'est pas en vain que le médecin a demandé ça. Certainement, il a vu quelque chose. Pourquoi il ne le dit pas? Il veut encore checker quelque chose. Psychote. Oui, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, mon mari me dit, on va aller. Heureusement que l'hôpital, parce qu'on habitait en centre-ville, l'hôpital était à côté. Était à 10 minutes de la maison. Alors, j'ai embarqué dans la voiture avec mon mari. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas vous dire ce qui s'est passé. Mais j'ai commencé comme ça à m'énerver contre mon mari. Il me regarde, il était au journal, il m'a dit, Nadège, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Et je vois mon mari faire demi-tour. Rentrer à la maison, je me suis énervée encore. Mais on va à l'hôpital, comment tu fais encore demi-tour? Il dit, accorde-moi quelques minutes. On rentre d'abord à la maison. L'hôpital est à côté. Nous sommes rentrés à la maison. Il m'a dit, je préfère que tu te reposes un peu. J'arrive. Il me dit ça. Il ressort de la maison. Je ne sais pas ce qu'il était allé faire. Il était dans le jardin. Il parlait avec quelques travailleurs qui avaient là. Et là, mon beau-frère m'appelle, le petit frère de mon mari. Il est pasteur, il est prophète aussi. Il m'appelle, il me dit, il aime bien m'appeler mère, ça va?
J'ai dit, ça va pas, je me sens pas toujours bien jusqu'ici, je dois être même hospitalisée. Tout ça. Il a dit, je viens de faire un... Il a dit, je sais pas comment te le dire, mais c'est comme si j'ai eu mes yeux fermés, comme un petit sommeil de 5 minutes. J'ai vu une scène, il m'a raconté la scène, il a dit, finalement, dans la scène en question, je ne sais pas dévoiler tout ça, finalement, à la fin de cette scène, il a vu que j'ai été empoisonnée. Alors, il me dit, je viens à peine de sursauter, mais je préfère quand même que vous checkiez de ce côté-là. J'ai senti ça en me réveillant, que vous devez voir ce côté du poison. Alors, quelques minutes, j'ai coupé avec lui, mon mari rentre dans la maison. Je lui raconte, je dis, regarde, ton petit frère vient de m'appeler, il m'a dit ça. Il a dit, quoi? Il a dit, ça fait, avant même qu'on aille à l'hôpital, c'est ta sœur qui m'avait appelé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'elle était en train de prier parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Tout le monde s'inquiétait pour moi. Je pouvais voir que les gens s'inquiétaient, mais personne ne pouvait faire quelque chose. Alors, il me raconte, il dit, ta sœur m'a appelé ce matin, elle m'a dit, quand elle a fini sa prière pour moi, elle a entendu clairement dans ses oreilles, Nadège doit passer un test de poison. Elle a dit, là, ça fait 2. Et moi-même, j'ai déjà appelé quelqu'un. Parce qu'on savait chez nous, souvent, quand on dit poison, c'est pas à l'hôpital. Bon, c'est vrai à l'hôpital, si tu vas pour vraiment faire les examens spécifiques de tout ça. Mais normalement, avec les symptômes que j'avais, on savait que c'était des poisons un peu, comment on dit ça, traditionnels. Et ça, c'est très dangereux parce que quand tu vas à l'hôpital moderne, ça ne marche pas. Surtout quand on te donne la perfusion, c'est fini pour toi. Parce que ça va se généraliser dans tout ton corps et tu meurs. Et heureusement, mon mari est rentré à la maison parce que si j'avais subi parce que c'est la perfusion qui m'attendait à l'hôpital. Alors, mon mari m'a dit, j'ai fait appeler quelqu'un, on va te passer le test. J'étais là, j'étais anxieuse. Mais en même temps, au fond de moi, je me disais, vaut mieux qu'on le sache. La personne arrive, il fait le test, et puis il me demande, est-ce que vous avez mangé ce matin? Je lui ai dit, oui, j'ai pris quand même quelque chose. Elle a dit, ça ne serait pas fiable. C'est bien de faire cet examen à jeun. Et ce qui était choquant, c'était que mon mari, en plaisantant, il dit, ah, la personne pour qui vous êtes venu faire les tests, elle a mangé. Vous pouvez me faire un test? Il parlait en blaguant. Il a dit, bon, faites-le moi, je n'ai pas mangé. Et ce qui était choquant, lorsqu'on lui fait le test, même le monsieur qui faisait le test a crié. Il a dit à mon mari, ces genres de résultats, je les ai à l'hôpital parce que c'est déjà les gens qui sont à l'hôpital. Quand je pars vite, ils sont déjà dans le coma, qui donnent ces genres de résultats. En fait, on a découvert que mon mari était empoisonné, là, sur place. On était tellement choqués, mon mari lui a dit, OK, revenez demain matin pour que ma femme passe le test. On était restés quand même toute cette soirée-là en se disant, il n'avait rien de spécifique qui montrait, il ne maigrissait pas comme moi, mais c'est vrai que ce que j'avais constaté, mon mari commençait, des fois quand il dormait, tout son oreiller était rempli d'eau. Il se disait, pourquoi je transpire ainsi? On ne comprenait pas tout ce qui s'est passé. Il avait des petits bobos qu'on ne savait pas. Et pourtant, mon mari, il est le genre de personne, le mois de janvier, il va faire son check-up général. Il n'aime pas être surpris par quoi que ce soit. Il fait ses examens. Mais on ne trouvait rien. Alors finalement, on a compris qu'il était empoisonné. Le lendemain, le monsieur revient pour moi. Dès qu'on regarde, c'était clair, j'étais empoisonnée. Alors mon mari me dit, pourquoi on ne passerait pas ce test aux enfants aussi? On passe le test aux enfants. 2 de nos enfants étaient empoisonnés. Wow. En ce moment-là, sur place, c'est comme si j'ai oublié que moi, j'étais empoisonnée. J'étais plus choquée par rapport aux résultats des enfants. Je me disais, qui veut tuer mes enfants? J'ai commencé à pleurer sur place. Je ne pleurais même pas pour moi, ni pour mon mari. Je pleurais pour les enfants. Je me disais, Seigneur, qu'on essaie de tuer Atom, qu'on essaie de tuer Nadège, je vais comprendre. Mes enfants, j'étais choquée. On s'est retrouvés comme ça, la famille empoisonnée. Et c'est vrai qu'on avait constaté certaines choses sur les enfants. Je disais, la 3e, c'était Grace. Elle est devenue un peu plus sombre encore. Au fait,
on pouvait voir les symptômes, mais on ne pouvait pas savoir lier cela, associer cela au poison. Et lorsqu'on a dit que les 2 étaient empoisonnés, et les 2 autres, il n'y avait rien, il a dit non, les 2 autres, je ne vois rien, les résultats est là, il n'y a rien. C'est les 2 autres qui sont empoisonnés. Alors, comment tu vas faire front? C'est quoi l'antidote qui va être... L'antidote, c'est toujours traditionnel. Il y a des mélanges de choses qu'on fait, des plantes et tout ça. Alors, il m'a dit, vous allez prendre ça 3 jours, matin, midi, soir. Après 3 jours, on doit vous refaire un test. Si on refait les tests, on pourra savoir s'il faut reprendre ou prendre un autre type comme une suite, au fait. J'imagine quand tu fais l'état de ta famille, tu ne peux pas omettre l'idée que toi qui côtoies des dizaines de milliers de personnes, il y a quelqu'un qui volontairement, sciemment, vous a empoisonné. Comment tu fais face après aux gens? Est-ce que tu deviens... parce qu'on peut devenir parano, quoi. Non, on ne peut pas le devenir, on le devient. On le devient. Au fait, c'est vrai que le public, si je peux dire, les gens, les frères et sœurs, les gens ont entendu mon témoignage, ils ont vu comment... Les gens avaient vu comment j'étais devenue, ils ont vu ma peau redevenir normale, reprendre du poids. Mais les gens ne savent pas ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé après, c'est que j'étais tombée dans une dépression. Je ne remettais pas Dieu en question. D'abord, c'était plus les questionnements. J'ai trouvé cette phase, elle était pire qu'être empoisonnée. La question du pourquoi. Pourquoi, comment? Pourquoi, comment? Et c'était à chaque instant. Dès que j'avais conscience de quelque chose, c'est cette question qui tournait dans ma tête. Pourquoi, comment? Comment ça s'est fait? Pourquoi? C'était ça qui tournait à longueur de journée dans ma tête. Et j'ai trouvé ça plus dangereux. Ça attaque ta foi. Oui, ça attaque ta foi parce qu'en même temps, tu te dis, Dieu était où? Pourquoi Dieu a permis ça? C'était vraiment des questions que je posais. J'ai posé à Dieu. Seigneur, tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne pouvait pas éviter ça? Tu continues, excuse-moi, je suis peut-être un peu intrusif dans ma question. Tu continues à prêcher à l'église dans cet état ou tu te mets carrément à l'écart? J'étais à l'écart parce que j'étais... au fait, j'ai passé la période où je témoignais de ce que Dieu a fait, de comment Dieu m'a guéri, de comment ça s'est bien passé. Mais ce n'est qu'après cette étape-là d'euphorie, de cette joie, le miracle s'est passé que je suis retombée dans ces questionnements, dans ces incertitudes, de te dire que tu peux partir comme ça. Il y a quelqu'un, tu sais... Le problème, c'est que tu ne sais pas d'où ça vient. C'est ça qui dérange. Tu ne sais pas toujours. C'est qui? Est-ce que je dois commencer à mettre le visage des gens sur ça? C'est devenu compliqué. Et je suis retombée, je suis tombée dans cette dépression parce que je n'arrivais plus à faire confiance. Dans cet état, tu es un peu comme Élie dans la grotte. Est-ce que toi, tu lis la Bible, tu vas à l'église, tu pries, ou tu as complètement coupé les ponts? J'allais à l'église, de par mes responsabilités, mais j'avais des choses à régler avec Dieu, je ne comprenais pas. Alors, j'allais à l'église, mais j'étais comme quelqu'un qui observait sa vie de loin. Même quand je me disais, je sais que je dois prier, tu sens que ton esprit te dit, tu dois prier. Mais je pouvais être là, je dis, bon, je prie, mais je n'arrive pas à prier. C'est comme s'il y avait une force, plus que ta volonté, qui t'empêchait de prier, parce que en même temps, ta tête, ça tournait. Je prie, pourquoi? C'était même spirituel, parce que c'est ça que j'ai compris plus tard, que c'est vraiment ce que le diable aime faire, te couper de cette relation, de cette intimité avec le Seigneur, pour bien te manipuler. Le diable prend les pensées, et c'était dans ces pensées. Moi, c'était plus dans les pensées. Et j'étais devenue triste. Je n'avais plus goût à rien. Même en ce moment-là, je n'ai pas mis un nom dessus. Je n'ai pas mis que c'était de la dépression. Je n'ai pas mis que c'était... Je ne faisais que vivre. C'est comme si, comme je disais, c'est comme si j'étais spectatrice de ma propre vie. Je n'avais plus aucune volonté. Et j'ai commencé, quand ces sentiments sont devenus très forts, la tristesse, j'ai commencé à me cacher de mon mari. Je n'arrivais pas à lui raconter ce qui se passait en moi. Quand il était là, j'avais des sourires, je riais avec tout le monde,
Mais je savais que je n'allais pas bien en moi. C'était ça le piège, au fait. Avant que tu puisses prier pour les gens, on a envie de savoir comment tu as rebondi, comment Dieu t'a restauré. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oh, je ne savais pas. Oh mon Dieu, je ne savais pas que j'ai pris beaucoup de temps comme ça. Une journée à t'écouter. Comment tu reviens à la vie et tu sors de la dépression? C'était l'amour de mon mari. C'est vraiment sa présence qui m'a beaucoup aidée. Un jour, il m'a regardé, il m'a dit, « Tu es sûre que ça va ?» Oh, cette question a tout déclenché. Je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer, j'ai lui avoué tout ce que je ressentais. Heureusement, parce qu'avant ça, je peux revenir, mon mari sentait dans son... Il était en retraite, il m'a dit, il était en retraite au Kenya, il m'appelle, il me dit, Nadège, je sais que je pars déjà de sabbatique et tout ça, il faut qu'on fasse, on prenne un congé sabbatique, mais je pense que c'est maintenant. Je ne sais pas t'expliquer cette urgence que je sens dans mon cœur, dans mon esprit, je sens que c'est maintenant. Déjà, le fait de quitter Kinshasa m'a sauvé la vie. Parce que je n'étais plus dans cet environnement où je commençais à me demander, ça peut être celui-là, ça peut être cela. J'étais sortie de ça. Et tout ça, je riais, les gens ne voyaient jamais ce qui s'est passé. Les gens ne voyaient pas. Alors quand on est sorti du pays, face à moi-même, j'étais dans un nouveau pays. Deux salles, deux ambiances. Une nouvelle langue. J'ai passé beaucoup de temps avec moi-même parce que les enfants allaient à l'école. Et moi, j'étais seule deux fois à la maison parce que je ne travaillais pas, rien du tout. J'arrive dans un autre pays, je devais m'adapter. Et ça m'a aidé à me poser de questions. Je commençais à me poser des questions. Je ne sais pas si je refusais, en ce moment, je ne sais pas te dire si je refusais de me poser ces questions. Je pense que je me refusais de poser ces questions. Et j'ai commencé à me poser ces vraies questions. J'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors quand mon mari me pose cette question, tu es sûre que ça va? J'ai pleuré, j'ai cédé. J'ai commencé à lui raconter tout ce qui se passait depuis Kinshasa, comment je n'arrivais plus à faire confiance aux gens, comment je ne savais plus comment me comporter avec les gens parce que je ne sais pas qui est qui. Oh mon Dieu, c'était terrible. Et dans ce contexte, j'imagine, puisque tu es là avec le sourire et pas les larmes, tu as vu Dieu venir t'arracher de la dépression et te restaurer. En quelques mots, ça se passe comment? Ça se passe que quand j'ai avoué à mon mari, c'est pour ça que j'aime toujours dire, il ne faut pas cacher ce qu'on ressent. Le diable aime régner dans les ténèbres. Bien sûr. Quand tu te caches, quand tu gardes des choses, lui, il est roi en ce moment-là parce qu'il te manipule. Alors lorsque tu avoues, c'est vraiment comme les péchés, lorsque tu l'avoues, ça perd sa puissance. Et quand j'ai parlé de cela, j'ai senti, et mon mari a prié pour moi ces jours-là. C'est ces jours-là que ma vie de prière est redevenue, si je peux dire, normale. Quand on a fini de prier avec lui, j'ai pris mon temps à prier. J'ai ressenti cet amour de Dieu que je ne ressentais plus. Une huile de joie descend. Oui, Dieu n'a pas de problème. Et je me suis rendu compte que Dieu n'a pas de problème. C'est toi, avec tes incertitudes, tes questionnements, que tu ne sens plus qu'il est là. Et pourtant, il a toujours été là. Et j'ai senti cet amour très fort dans mon cœur et dans mon esprit. Et ma vie de prière, cette intimité avec le Seigneur a été restaurée à partir de ce moment-là. Et j'aimerais dire aux gens de parler, de transcender ces sentiments qu'on ressent, peu importe les sentiments qu'on ressent, mais de trouver quelqu'un avec qui parler. Ça, c'est très important. Nadège, tu es une personne qui rayonne, en tout cas. D'après tout ce que j'ai entendu et ce que je vois, tu rayonnes chez toi, tu rayonnes en tant qu'épouse, en tant que pasteur, en tant que chroniqueuse. Et je suis certain que tu vas irradier le cœur de quelqu'un qui est en train de regarder là et qui peut-être est dans une dépression. Il y a des choses qu'on garde pour nous parce que finalement, en tant que chrétien, on a une façade. Oui. On n'ose pas révéler nos faiblesses, nos tristesses, notre dépression. Parce qu'on dit, la dépression, c'est pour le monde. Oui. Mais la dépression, elle est pour toi, elle est pour nous, parce qu'on est des hommes. Oui. Et dans la Bible, les gens qui servaient Dieu comme Élie, oui. Jean-Baptiste, ont vécu la dépression. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques minutes à une personne qui est dans la dépression? J'aimerais vous dire que vous êtes dans un état où vous ne sentez même pas la présence de Dieu. Vous ne sentez plus la présence de Dieu.
votre problème est tellement devenu grand à vos propres yeux que vous ne pouvez même pas sentir cet amour. Premièrement, vous dire et vous garantir de cet amour de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime et rien ne peut changer cela. Alors, après cela, j'aimerais vous demander de parler à Dieu. C'est comme ça que moi, j'ai appris à parler à Dieu, pas à faire des formules pour prier. Je commençais à parler, vraiment en étant consciente que quelqu'un est à côté de moi. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et parler, trouver quelqu'un à qui parler. Pas n'importe qui, pas quelqu'un qui va s'apitoyer encore sur votre sort, mais un enfant de Dieu qui saura vous écouter, qui saura vous parler de la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment, c'est comme si même la parole de Dieu fuit. Ça disparaît de votre tête. Parlez avec un enfant de Dieu, quelqu'un qui est affermi, qui pourra vous parler, trouver les bons mots et surtout qui saura prier avec vous, qui saura chasser cet esprit, parce qu'en même temps, la dépression, c'est un esprit qui t'emprisonne, qui saura prier, avoir cette autorité du chrétien afin de déclarer cela sur vous pour que vous soyez libérés. Pour que vous soyez libérés. Je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Tu peux prier aussi? Oui, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui sont dans une dépression, qui n'arrivent pas à parler parce que il ne faut pas montrer ses faiblesses, parce que ça n'arrive qu'aux païens. Et pourtant, nous vivons, nous ressentons de choses. Mais je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se cachent de leur dépression, qui se cachent de ces sentiments douloureux qu'ils ressentent au fond d'eux. Je demande ta paix, Seigneur. Je prie d'abord que ton amour, Seigneur, envahisse leur cœur. Que dans cette dépression, ils sont dans ce trou, ils se retrouvent, qu'ils ressentent l'amour de Dieu très fort en eux. Cet amour soit tellement fort, cet amour va les pousser à aller trouver des gens avec qui partager cela et surtout de prier. Je prie alors que le Saint-Esprit qui convainc dans le cœur, parce qu'il y a des gens qui sentent, vous ne savez pas définir ce qui se passe en vous, mais je prie que le Saint-Esprit vous montre ce qui se passe réellement au-dedans de vous. Et je prie que le Saint-Esprit vous guérisse des douleurs que vous ressentez, de la tristesse que vous ressentez, au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris de toutes les douleurs, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau de la pensée, que vous soyez guéris maintenant. Je déclare cette guérison de votre âme, de vos émotions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison même physique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris de cette dépression, soyez guéris de cette douleur, soyez guéris de cette tristesse qui ne finit pas, soyez guéris de tous ces questionnements qui tournent autour de vous, au nom de Jésus. Merci Nadège. On pourrait t'écouter encore et encore. C'est vrai. En tous les cas, toi qui nous regardes, je pense que l'essentiel a été dit, quel que soit ton état, sache que Dieu t'appelle, ne reste pas, approche-toi de lui. Il est celui qui te guérit, il est celui qui te restaure, il est celui qui te libère de n'importe quelle forme de dépression. Ta liberté, ta guérison est en lui et en lui seul. Merci Nadège, que le Seigneur te bénisse et à très vite pour une prochaine émission. À très vite. Merci. Tu reviendras. Ah oui, je reviendrai. Ciao. Bonjour au MCI TV, j'aimerais rendre grâce à Dieu. C'est vraiment au nom de l'Éternel que je décide de faire ce témoignage parce que il m'a beaucoup fait pour moi. J'ai beaucoup hésité avant de le faire. Alors, ma vie avant de revenir à Prière Inspirée, parce que je connaissais déjà l'émission un peu longtemps avant de devenir chrétien. Je suis devenu chrétien et pendant 5 ans de ma vie chrétienne, j'ai lutté avec l'impudicité, la pornographie et ajouté à ça les critiques, les murmures, les plaintes et beaucoup de choses qui détruisaient ma vie petit à petit. J'ai commencé à avoir beaucoup d'attaques au niveau financier et j'étais arrivé au bout. Alors un jour, j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit, va dans l'adoration, mes prières inspirées et prie avec eux.
C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé sur l'émission de MCI TV, Prière inspirée. J'ai commencé à prier avec Prière inspirée tous les jours de ma vie, depuis ce jour-là. Et la gloire de Dieu s'est vraiment manifestée. J'ai complètement été déchaîné, de débarrasser, délivré de cette addiction à l'impureté sexuelle, aux calomnies, aux mensonges, calomnies, à tout ce qui était péché de la langue, les plaintes, les murmures et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu consacrer ma vie complètement à l'adoration, qui est mon ministère. Merci beaucoup et que le Seigneur continue de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, wow. Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusqu'à dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-les avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille des MCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.